Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai des prises dans lesquelles on branche un truc, un machin, un chouette, bidule. Bon, ben. Hello, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans la dernière vidéo de l'année 2024 et dans le dernier haul Action 2024. Ici, j'ai tout qui est répandu par terre, comme ça je sais mieux voir, je sais mieux trier et je sais garder par exemple les cosmétiques pour la fin, les détergents, etc., les trucs habituels pour le début. Alors, il y a des choses que j'ai achetées que vous ne verrez pas parce qu'en fait, je les ai utilisées. Si je trouve une photo en faisant le montage, je vous la mettrai là. En fait, c'était une nappe et son centre de table. Non, c'est pas le centre de table. Son chemin de table, voilà. Une nappe d'aspect satiné et le chemin de table qui était un petit peu plus brut, un petit peu plus soutenu. La nappe était couleur champagne. Oui. Champagne, et le chemin de table était champagne un peu plus foncé, c'était à 9,95 €. Je n'avais pas de nappe qui me donnait envie de je n'avais pas de nouvelle nappe qui me plaisait, et c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais plus acheté de nappe, donc voilà, j'ai acheté celle-là parce que je trouvais qu'elle était jolie, qu'elle faisait fête et que ça pouvait aller avec les couleurs de la maison. Voilà. Alors j'avais acheté également une grosse bougie, vous voyez mes lunettes là parce que je risque d'en avoir besoin. J'avais acheté une grosse bougie plate comme ça avec 4 mèches pour mettre justement au centre de la table pour allumer. Et c'est vrai que normalement, en général, on mange à l'allure des bougies, seulement ici, c'est vrai qu'on n'y a absolument pas pensé. Mais c'est pas grave, on voyait bien ce qu'il y avait dans nos assiettes comme ça. Alors, je suis en train de réfléchir si oui, j'avais évidemment mes paquets de sel pour le lave-vaisselle habituel qui sont dans la cuisine, pas dans la salle de bain. Et j'avais de la nourriture pour chat que vous reconnaissez, les sachets Whiskas qui reviennent à 49 cents pièce. Donc pour recentrer, donc ce sont les sachets Whiskas qui sont en petits paquets de 4 sachets. Et il y a au thon et il y a à la volaille, voilà, au poulet. Et avec de la sauce, des petits morceaux. Alors en général, ces petits morceaux-là, c'est pour salsa. Et il y avait également la soupe Félix pour ma mamie salsa. C'est Chibi qui mange le Whiskas. Je ne sais pas si je me suis trompée ou pas. Voilà. Et il y avait aussi, oui j'oublie, le gros paquet de 1750 grammes de biscuits pour les chiens. Ça, je ne les ai pas pris parce que je les ai utilisés entre temps. Et donc ici, oui, je crois que ce sont des choses que je n'achète pas nécessairement chaque fois que je vais chez Action. Alors, on va commencer parce qu'il me reste un sachet de bonbons pour chat que j'ai oublié d'embarquer. Voilà, les Purfaction, donc ce sont les gros sachets et c'est une copie, un dupe, si on peut appeler un dupe pour la nourriture pour chat. Ça rappelle les Catisfaction. Par contre, j'ai eu la possibilité d'avoir des sachets de Catisfaction. Je les garde, j'ai un chat dans la gorge, je les garde pour ma mamie chat et parce qu'elle est très difficile pour manger. Et en fait ça, bon ben elle les mange pas, on dirait un aspirateur. Alors que ça, ben, elle en mange 2-3 et puis après oui ça va, j'ai plus besoin, j'ai plus envie, je fais régime. Les Catisfaction, ça non, ça y va. Hein. Donc je ne dirais pas qu'il y a une différence de qualité, mais je pense qu'il y a peut-être un arôme, plus d'arôme dans les autres. Bon, il faudrait que je passe mon temps à disséquer ce qui est écrit à l'arrière et à comparer l'un avec l'autre. Mais bon, j'ai plein de vidéos que je vous dis que je vais essayer de faire ça et puis que je ne le fais pas, donc c'est
Il faudrait que j'y pense, ce serait intéressant. J'avais des couteaux depuis super longtemps qui ne coupent plus. Donc j'avais déjà acheté ces couteaux aussi. On va prendre ceux avec l'étiquette, ça ira mieux. Voilà, je ne me souviens plus du prix. Et si je retrouve le prix, je le mettrai évidemment au montage. J'en avais déjà acheté 6 et j'en étais très contente parce que ils coupent vachement bien, ils coupent même les steaks. Alors qu'en général, on préfère les couteaux à steak. Mais j'en ai racheté 6, voilà. Parce que c'est pratique parce que ça fait couteau à beurre et ça fait couteau pour la viande également. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai des prises avec, dans lesquelles on branche un truc, un machin, un chouette, bidule, auquel on branche un flacon et ça permet que ça sente bon pendant 90 jours. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, lors d'une des vidéos précédentes qui datent de je ne sais plus quand, je m'étais trompée et j'avais pris la mauvaise marque. En fait, c'était les Febreze qu'il me fallait et je pense que j'avais pris les Airwick. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule senteur de Febreze. J'ai pris quand même les deux parce que j'en ai besoin pour ma salle de bain et pour mon bureau. Mais normalement, c'est la bonne dimension cette fois-ci, tandis que les autres, elles étaient plus arrondies et plus grosses. Alors c'est Bermude Vibes, donc vibration Bermude, waouh, on se sent en vacances là. On verra. Oui, là c'est 80 jours, alors que j'en ai déjà vu qui parlent de 90 jours. On verra, je vous ferai mon retour quand les flacons seront vides et que vous aurez la vidéo des produits terminés, donc dans 80 jours à peu près. Sachant que quelquefois je les débranche pour me sécher les cheveux à la salle de bain et que j'oublie de les rebrancher, donc à mon avis au moins 3 mois avant d'avoir le retour de ceci. Entre temps, je vous dirai quand même si ça sent bon. Alors en plus de la grosse bougie avec les 4 mèches, j'ai acheté évidemment, oui, j'avais acheté également les petites bougies chauffe-plat pour 6 heures. Pas oublié. Et j'ai acheté comme d'habitude ma bougie Airwick pomme cannelle et ma bougie anti-tabac. Voilà, ça c'est les mêmes que d'habitude. Les mêmes que d'habitude, je suis désolée pour le bruit, encore dans les mêmes que d'habitude, j'ai acheté mes 2 petits sachets. J'en achète souvent 2. Les sachets de caramel avec le cœur au chocolat. Je vous assure, c'est une dinguerie. Alors, il y a ceux-là et il y a une autre marque. Il faudrait peut-être que j'essaie une fois l'autre marque. Mais en général, je regarde et je prends le moins cher et ils étaient très bons. On va rester dans la gourmandise. J'ai essayé les mini Oreo. Il y avait des mini Oreo au caramel et des mini Oreo au chocolat. Donc, alors, entre les deux, mon cœur balance. On verra lesquels sont les meilleurs. Bon, le problème c'est que c'est plus format bonbon, donc ça passe vite. Le goût est vite passé, mais on verra lequel des deux est le meilleur. Vous devez vous douter que j'aime beaucoup le caramel puisque je prends déjà des bonbons au caramel. Donc ça va être le gros dilemme. J'ai racheté des collants polaires, des collants thermiques. Hop. Je ne sais pas si c'est dans quel sens, si c'est comme ça ou comme ça. Voilà, j'en ai racheté une paire. Ils tiennent vraiment chaud, ça je peux vous assurer. Ah, j'ai oublié, il y avait ça. Mais bon, vous voyez, ça a déjà été mangé par ma fille. Elle m'avait dit, je peux en avoir un, oui, je peux en avoir 2, oui. Puis à la fin, je lui ai dit, écoute, mange tout et puis tu me laisseras la boîte. Voilà. En fait, ce sont des nounours fourrés. Et ça, si je me souviens bien, c'est au chocolat, oui. Et ça lui fait penser à une marque qu'on prenait avant, il me semble, de nounours au chocolat. Et puis à un moment, j'ai pris aussi, c'était simplement les petits
format madeleine avec aussi du goût chocolat ou de la crème, non pas de la crème fraîche, de la confiture. Je bafouille moins qu'hier, mais je bafouille quand même. Avec de la confiture au centre pour donner un goût sympa, pour que ce ne soit pas simplement du cake. Voilà, ça lui rappelle quand elle était petite, en maternelle, et qu'elle prenait, et que je lui prenais ceci comme collation. Alors j'ai repris des petits flacons parce que j'allais tomber à court pour certains, et c'est là que les lunettes reviennent. Alors nous avons le magnésium, et j'en ai encore beaucoup dans un flacon, donc ça fera des provisions, si on peut dire. Alors j'ai le collagène qui se prend la lumière en pleine tête. Voilà, donc c'est du collagène 1000 mg. Il y en a 60, mais on va un mois avec parce que c'est 2 par jour. Et nous avons ceci, peau, main, ongles. Alors ça, je vous assure que j'ai vraiment vu une différence par rapport à peau, main, ongles. Qu'est-ce que je raconte? Peau, cheveux, ongles. Et c'est vrai qu'on voit quand même une différence parce que j'avais mes ongles qui étaient complètement abîmés parce que j'ai fait pendant 4 ou 5 ans des ongles en gel. Faut pas faire comme moi, sincèrement, faut pas. Et puis après ça, j'ai enchaîné pendant 1 an ou 2 du vernis permanent. Parce qu'avec les ongles en gel, en plus, j'aimais bien les avoir longs. Mais je me les suis accrochés un jour dans la crinière de mon cheval alors que je lui apprenais le fait de ne pas bouger au montoir. Il a bougé, j'étais en déséquilibre, j'ai sauté, mais je me tenais à la crinière et j'ai mon ongle qui s'est pris dans la crinière et clac! Et ça a bien saigné. Et donc, je ne fais plus d'ongles en gel, je ne fais plus de vernis permanent parce que simplement le fait de passer la petite ponceuse pour éliminer justement le gel ou le vernis permanent, j'avais mal. Et je vous dis, mes ongles étaient devenus tout mous. C'était pas possible, j'ai eu des difficultés pour les ravoir et ça a été vraiment mieux à partir du moment où j'ai pris ceci. Voilà. À un moment, vous allez rigoler, les propriétaires de chevaux connaissent, on donne de la biotine aux chevaux pour consolider les os ou pour faire pousser les crins. J'ai envisagé en prendre parce que de toute façon, je pense que ça se donne également aux êtres humains. Donc je m'étais dit, bah, si c'est bon pour mon cheval, c'est bon pour moi. J'ai quand même pas été jusque-là. Je me suis racheté un planeur. Un planeur, ça fait penser, bouh, non, mais en fait, un organisateur, voilà, parce que j'ai donné l'autre à ma fille, je lui ai envoyé. Voilà, donc j'en ai retrouvé. En plus, bon, il est joli, il est rose. Et voilà. Je retire. Oh, punaise. J'ai ma mèche qui vient dans les yeux et c'est énervant. Hier, c'était le nez qui chatouillait. Aujourd'hui, c'est les cheveux qui viennent dans les yeux. Alors, j'ai vu ceci et j'ai craqué. En fait, c'est un petit montage. Je pense que c'est une boîte à musique. En fait, il y en avait sans boîte à musique et avec une boîte à musique. Je ne sais plus lequel j'ai pris. Ah non, celui-là, il n'y a pas de boîte à musique, mais il y a des petites lumières à l'intérieur. Alors, ne sachant pas si j'aurais la patience d'aller jusqu'au bout, il y en avait plusieurs. Dans un premier temps, j'ai pris un de chaque. Et puis, je me suis dit, oui, mais si ça t'énerve, on fait comment? Donc, je n'en ai pris qu'un seul. Et j'ai bien fait parce que j'ai pas encore eu le temps de le commencer. Et pour aller avec ceci, donc c'est une petite lanterne et la lampe est à l'intérieur et je pense qu'il doit falloir très certainement des piles. Batterie non included, donc oui effectivement il faut des piles, voilà. Et j'ai acheté un bon cutter. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle en France, ceci. En Belgique, nous on appelle ça des cutters ou des cutters. Et c'est parce que ça c'est du bois très fin et ben ça c'est bien pour couper le bois très fin. Bon, je vais mettre mes lunettes sur ma tête, comme ça je les ai toujours à proximité. J'ai repris ces 2 palettes-ci parce qu'en fait, je les avais achetées, mais je les ai offertes.
Et du coup, je les ai plus. Et comme j'aime bien avoir, c'est une bête petite manie, hein, j'aime bien avoir toutes les palettes de chez Action. Et Purple Seduction, c'est celle où il y a, bon, ça c'est les tons plus neutres, mais si je me souviens bien, il y a beaucoup de mauve à l'arrière. Non, pas vraiment. Mais enfin bon, il y a quand même des couleurs qui me conviennent. Et puis j'aime bien le fait qu'ils mettent l'highlighter, la poudre compacte et le bronzer dedans. Pour les personnes qui ne connaissent pas, voilà. Oh là là, et en plus c'est Trim Light. Voilà. Alors ici, il y a 2 blushs. Je pense qu'il y a 2 blushs et 2 highlighters. Je n'ai pas encore regardé ce que c'était. Quand je les avais achetés, je les avais mis directement dans les petites boîtes des personnes à qui je devais les donner. Voilà. Alors les lunettes sont revenues. J'ai racheté des masques. Alors, j'ai essayé de prendre des masques coréens et des masques que j'aime bien. Et dans les masques que j'aime bien, je vais les mettre à l'endroit. Il y avait, ben ceux-ci, oui, ce sont les masques coréens, ça tombe. Voilà, ce sont les masques coréens. J'aime bien les masques de ce type. Donc celui-là, c'est au panthénol. Ça hydrate et ça soothing. Alors je vous mettrai la traduction ici en dessous. Alors celui-là au rétinol, c'est un rajeunissant. Bon, il rajeunit la peau, il donne à la peau une apparence plus jeune et c'est un smoothing, donc je pense que c'est un smooth. Je vous mettrai la traduction en dessous. Et celui-là au PHA plus AHA. On va regarder ce que ça veut dire à l'arrière. Si tant est que c'est expliqué. Non, je vois pas comme ça, je ne vois pas. Bon, je vais chercher et je vous le mettrai pendant le montage. Et celui-là, donc c'est un régénérant et un smoothing. Voilà, donc ça ce sont les 3 de masques DR, donc de masques Docteur. Et alors, j'ai pris, voilà, Made in Korea. Et celui-ci, c'est au cacao. Non, c'est aux fruits. Et ça doit être aux avocats. Mais pourquoi j'ai lu cacao, moi? Avocado, aux avocats, avocado. Pff. Alors, c'est un masque nourrissant. Et celui-ci, c'est à la noix de coco. Et c'est un masque rafraîchissant. Voilà, j'ai encore quelques masques qu'il me reste de l'année passée, donc je vais essayer d'éviter d'en acheter à chaque semaine plein. J'ai profité que certains sérums étaient de retour. Voilà, il y a le Super Booster Brightening de Elisa. Hop. Celui-là, il contient 5% de liposomal vitamine C complexe plus 2% de matrixyl. D'accord, c'est sûrement très bon. Le Super Booster Age Defense. Bon, la boîte elle a pris cher pendant le transport. Vous savez ce que c'est? Vous allez avec un sac pour acheter quelques petites choses chez Action et puis vous revenez. Et les boîtes qui étaient dans le fond, elles sont... Alors Super Booster Defense, ça c'est à mettre le soir, en tout cas moi je le mets au soir. C'est au rétinol et à la vitamine E. Il y a 0,5% de rétinol et 1% de vitamine E. Pourquoi c'est à mettre au soir? Je me demande si c'est pas parce que le rétinol a un effet photosensibilisant. Et puis de toute façon c'est huileux, donc il vaut mieux quand même le mettre le soir. Et oui, celui-ci je ne le connais pas. Skin Purifying Serum, donc c'est un sérum purifiant pour la peau, c'est un nouveau. C'est avec 2% d'acide salicylique, c'est pas de l'aspirine, l'acide salicylique. Je me pose la question. Alors, vitamine B3, ectoïne et céramide de la peau. Ouais. On va ouvrir le bidule.
Bon, chaque fois je suis pas douée pour ouvrir le machin. Je suis légèrement sauvage. Ah oui, alors c'est un petit peu le genre comme j'aimais bien l'autre flacon de sérum que je n'ai toujours pas trouvé, avec la grande pompe, le liquide transparent et les petites billes vertes. Et vous avez donc une petite pompe. Alors je ne vais pas le faire parce que sinon je ne saurais pas quoi en faire. Allez, si on va voir. Un petit coup. J'étais en train de me dire qu'il faut amorcer, mais là ça s'est amorcé d'un coup. Ça n'a pas vraiment d'odeur. C'est pas huileux. Évidemment, c'est sur ma main. La peau de la main n'est pas vraiment comme la peau du visage. Mais en tout cas, ça a l'air que ça rentre facilement dans la peau. Non, il n'y a pas d'odeur. J'ai l'impression de sentir une odeur, mais non, il n'y a pas d'odeur. J'ai trouvé ces deux gloss. Je pense qu'il y en avait plusieurs, mais il n'y avait plus que ceux-là dans mon magasin. Alors, on va ouvrir. Ça me fait penser au gloss dans les petits cœurs qu'il y a eu. Je pense que c'est au moment de la Saint-Valentin. Bon, allez, saquet dedans, comme on dit. Je vais exploser un, mais l'autre, je vais quand même y aller plus délicatement. Non, je crois que je devrais exploser les deux parce que non, il est dur. Bon, entre-temps, j'ai été déposer l'autre là-bas. Ça, c'est pour les cartons. Pouf! Alors voilà, donc c'est une petite bouteille en forme d'étoile. On dévisse. Voilà, alors. Voilà. Nous avons donc le rose. Oh là 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 là, il y a trop de lumière en fait, je crois. Parce qu'il est beaucoup plus rose que sur la caméra normalement, hein, que sur le miroir. Le miroir. Voilà, je vais le rapprocher, on le verra mieux. Voilà. Ah, évidemment, si je me le mets sur le nez, ça n'ira pas. Ça sent bon. Ça sent le bonbon fruité. Allez, on va essayer l'autre. On peut pas en essayer un et pas essayer l'autre. De toute façon, on ne se rend toujours compte de ce que vaut le produit que quand on l'essaye pendant plusieurs jours à la rigueur et en le portant vraiment bon. Là aussi, hein, jolie petite étoile violette qui se dévisse. Ah ben non, je crois qu'il va être transparent celui-là. Exactement. Il est transparent. Donc je ne saurais pas vous montrer grand chose. Et il sent aussi le bonbon aux fruits. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, c'est mignon pour mettre dans son sac à main. C'est un petit peu le même style, je vous dis, que les petits cœurs qu'il y avait eu au moment de la Saint-Valentin. D'ailleurs, on va s'y approcher tout doucement de la Saint-Valentin, n'oubliez pas. Bon, je frotte comme ça. Voilà. Alors, ben voilà, j'ai terminé mon haul action. J'espère que ma vidéo vous a plu. Alors j'espère que cette année en ma compagnie vous a permis de mieux recentrer la personnalité que j'ai. J'espère que ce que je montre en guise de création de contenu, ça me fait mal là. J'espère que je montre en guise de création de contenu vous plaît, c'est-à-dire les hauls divers, les tests, mes réactions à divers petits moments de vie ou petites mésaventures pas toujours sympas. Et ben voilà. Nous allons arriver ici au réveillon de la Saint-Sylvestre qui se fait tout à l'heure. J'espère que vous allez passer un excellent réveillon, que ce soit en famille, entre amis ou même seul. Il y a des personnes qui n'ont pas trop le goût de faire des fêtes, des réveillons, etc. Je pense beaucoup aux personnes qui sont seules. Je vous souhaite donc par avance
une bonne fin 2024, une année 2025 pétillante, excellente, où tous vos rêves se réaliseront, ou en tout cas, au minimum, tous les trucs qui vous ont empoisonné en 2024 n'arriveront plus. Ça, c'est quelque chose que je vous souhaite et que je souhaite à tout le monde du plus profond du cœur. Voilà. Alors, on se retrouve en 2025. Passez les quelques dernières heures de 2024 dans la positivité et les premières heures de 2025 dans l'espérance que tout aille mieux. Allez, on y croit. 2025, ça ira mieux. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. À un moment, je n'osais plus souhaiter bonne année aux gens parce que j'avais l'impression que chaque année était pire que l'autre. Bon, allez, on va y croire. On va être positif. Positive attitude. Allez, sur ce, je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. On se retrouve donc en 2025. Ciao, ciao!